Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec une histoire, je dirais de crush, pas de date. Alors que d'habitude je fais toujours une histoire de date, là ça va être plus une histoire de crush parce qu'en fait le date n'a pas été concluant, je vous explique tout ça après. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner avant que je commence la vidéo, comme ça je le dis c'est fait. Mettre un petit pouce bleu parce que vous connaissez, ça fait zizir. Me suivre sur Instagram puisque là-bas je fais tout ce qui est plus mode, blabla, je raconte ma life, bref. C'est sur Instagram que se passe la majorité des choses. Du coup, pour éviter une introduction qui dure 1000 ans, on va commencer tout de suite. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, cette histoire-là, elle remonte à quand j'étais en Erasmus en Slovaquie. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait des études, d'abord j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait une école de commerce, et ensuite j'ai fait un Master Spé. Donc, du coup, ça c'était après le bac. En gros, je suis rentrée en DUT, et en fait, pendant la deuxième année, je pouvais, en postulant, si j'étais choisie parmi les heureux élus, partir en Slovaquie pendant 3 mois. Et faire du coup un semestre là-bas dans une université d'économie. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je suis partie là-bas. Est-ce que je suis partie parce qu'on m'a dit que je ferais la fête pendant 3 mois? Je peux vous assurer que ça a grandement joué en ma faveur de la Slovaquie, parce que à la base j'étais pas forcément ultra chaude. Mais franchement j'ai trop kiffé. Avec du recul vraiment j'ai trop kiffé. Pas forcément les gens, mais c'était plus le mood étudiant et tout, où il y avait vraiment genre, une grosse communauté étudiante. On habitait tous dans la même, comment on appelait ça, dans une espèce d'immeuble, où il y avait des étudiants Erasmus, donc tous les gens qui étaient internationaux, et il y avait aussi quelques étudiants qui étaient slovaques, mais qui habitaient dans des endroits qui étaient un peu plus reculés, parce que j'étais à la Bratislava, la capitale. Donc du coup, il y en avait qui faisaient des allers-retours. En gros, le week-end, ils rentraient dans leur maison qui était plus en province, et qui venaient à Bratislava pour étudier, et du coup, ils avaient des chambres au même endroit que nous. Et du coup, comme je vous ai dit, pendant ces 3 mois-là, honnêtement, on a fait la fête. Sacha, si tu vois cette vidéo, je te fais gros bisous, Maureen et compagnie, bref, tout le monde là-bas. Franchement, j'ai passé des archi bons moments. On a fait vraiment la fête, genre sans vous mentir, je pense que j'étais la fille la plus casanière. Je devais faire la fête genre 3 fois par semaine. Mais vraiment, il y en a, ils faisaient la fête tous les jours. Genre, c'est un truc de fou. Bref. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on allait souvent en boîte de nuit. Mais il y avait aussi, en fait, c'était un immeuble qui était fait avec des balcons. Donc, on avait tous des balcons. Et en fait, ces balcons-là, ils étaient tout petits. Et il n'y avait pas vraiment de haute barrière entre les balcons. C'était vraiment des barrières qui m'arrivaient entre mon genou et ma cuisse, quoi. Donc, c'était pas des hautes barrières. Et en fait, du coup, vous aviez la vision sur toute la longueur comme ça de tout ce qui se passait dans tous les balcons des gens à côté. Et retenez bien ce détail là parce que ça a compté. Et du coup, avec mes copines, un soir, on n'avait pas envie de sortir et tout, on avait la flemme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis tout en pyjama. Donc je peux vous dire, je vous dépeins un peu le tableau. Hein. J'avais les cheveux attachés, gras, en chignon comme ça. J'avais un grand poncho avec des fils, vous savez ce qui pendent là comme ça, qui m'arrivait jusqu'au genou, avec un legging, vous savez un peu les leggings, enfin un legging baba cool, pas vraiment legging, en plus un pantalon de pyjama un peu baba cool. Et j'avais des chaussons MDR. Quand je suis partie en Slovaquie, mon père m'a dit non, faut que tu prennes des chaussons et tout. Moi j'en ai rien à foutre des chaussons parce que je mets jamais de chaussons. Et du coup, il m'avait filé des chaussons grave légers parce que j'avais pas de place dans ma valise. Et c'est ça, les chaussons d'hôtel qui sont blancs comme ça avec le truc et qui étaient genre limite en 46. Et moi je suis du 39. Donc je sais pas si vous imaginez le look. Et j'étais même pas épilée en plus. Alors ça, c'est le détail qui tue. J'étais pas épilée et j'étais pas maquillée. Bref, vraiment, même si j'étais douchée. Pour vous dire, vraiment, c'était l'enfer. Donc bref, je rejoins mes copines et tout dans leur chambre pour regarder un film, une petite soirée calme et tout. Franchement, c'est la seule fois, je crois, du semestre où on voulait faire ça. Vous allez voir que ça a été vite compromis. Dans cette chambre, on regarde le film, etc. Et mes copines, c'est des fumeuses. Donc du coup, au bout d'un moment, elles ont dit, vas-y, venez, on va fumer sur le balcon. Donc moi, perso, j'étais pas fumeuse, donc je les accompagnais. Je me gelais les miches un peu, je peux vous dire, il faisait super froid. Et donc, on se met sur ce balcon. Et en fait, au loin, donc peut-être 3-4 balcons plus loin, on voit qu'il y a genre 5-6 personnes sur un balcon et qui nous disent, venez et tout, machin, on fait des shots et tout. Bref, on fait la fête, quoi. Donc moi j'étais un peu en mode putain fait chier, je suis horrible, j'ai la flemme d'aller là-bas. Mais d'un autre côté ça faisait déjà un mois qu'on était sur place. Donc j'étais pas non plus en mode voilà, je les connaissais déjà tous, ils m'avaient déjà tous vu pimper, vous pouvez me voir au plus mal et ensuite demain je serai encore belle, ok. Donc du coup on se retrouve à aller à cette soirée. Bon franchement ce soir là j'étais comme je dis horrible, j'avais pas particulièrement envie de boire d'alcool etc. Mais bon, on se retrouve à y aller et comme vous savez, toute soirée de pays où l'alcool coûte rien, on a bu de l'alcool, on jouait à des jeux de cartes, blablabla, bref. On devait être une dizaine à la soirée et je connaissais tout le monde. Jusqu'à ce que un pote à moi qu'on va appeler Thomas, ok, jusqu'à ce que Thomas rentre dans la soirée. Et en fait Thomas, il faut savoir que c'était un mec qui aimait bien fumer, etc. Bon, moi je suis pas une fumeuse de choses bizarres, etc. J'en ai déjà fumé dans ma vie, mais c'est pas mon délire, je le fais très rarement quoi. Et du coup lui, il avait fait des potes en gros qui étaient dans le même délire que lui, dont un mec qui était slovaque. Et ce mec là, je l'avais jamais vu de ma life. Donc il rentre dans cette pièce et là, il rentre avec ce gars, un bonbon. Le mec, il était trop beau, genre vraiment, c'était vraiment, enfin, c'était trop. Par contre, il était habillé comme du n'importe quoi. Genre, bon, après, qui suis-je pour juger, j'étais habillée comme du n'importe quoi. Mais lui, il était habillé, vous savez, on aurait dit, il était resté coincé en 2010. Genre, il avait, je crois, une casquette Chicago Bulls, un truc Chicago. Bref, il était habillé tout Chicago Bulls, sponsorisé, le gars. Puis il rentre dans la pièce, et là, avec toutes mes copines et tout, se regardent en mode. Là ou quoi?
vous avez vu ce que je viens de voir ou vous avez pas vu? Donc on est tous en mode putain, il est mignon le mec quoi, genre, pour vous le dépeindre. C'est genre un grand brun, un peu de barbe, je sais plus s'il avait de la barbe ou s'il avait un début de barbe, bref, ça se voyait que c'était un mec poilu quoi. Il avait les yeux verts. Et de faire genre 1m85, un truc comme ça. Et il était vraiment des yeux un peu, vous savez, cernés, mystérieux. Franchement, il était grave beau quoi. Comme lui, c'était un fumeur, parce que ce mec-là, du coup, c'était aussi un fumeur. Ils ont été sur le balcon. Et moi, bah, je suis pas fumeuse, mais vous connaissez, bizarrement, j'avais bien envie d'aller me balader sur le balcon. Donc, du coup, j'ai été sur le balcon, je les ai rejoints. Donc, je suis là, bon, au final, il y avait au moins peut-être 8 personnes sur le balcon. Donc, c'est pas malaisant quoi. Je me suis ramenée. Et en fait, on était assis en rond. Enfin, on était tous debout comme ça en rond. C'était un petit balcon. Et lui, il était là et moi, je me suis mis du coup ici. Donc, j'étais à côté de lui en gros. Donc, je suis à côté de lui, etc. Et j'écoute la conversation qui se passe. Et au bout d'un moment, genre, je sais pas, je pense même pas qu'on se parlait. Mais bref, au bout d'un moment, je le regarde, il me regarde et il me fait un clin d'œil. Je dis, wow, wow, it's getting hot in here. Pourquoi il me fait un clin d'œil? Je comprends pas, genre. Donc là, bon, je rigole, tu sais. Et ensuite, je retourne à l'intérieur de la chambre. Et je vais voir mes potes, je leur dis, wesh, comment on va l'appeler lui? Le Slovaque. Le Slovaque, il m'a fait un clin d'œil, genre. C'était en mode, ah, arrête et tout, t'as pas un clin d'œil. Ah, bref, vous connaissez, c'est de film, il y a discret. Hein. Et donc, du coup, on est là, en mode, elles me disent, mais retourne sur le balcon, nanana, va voir, en gros, retourne, tu vois. Donc, je retourne sur le balcon, je me remets à ma place initiale. Et bon, je lui parle même pas, hein. Honnêtement, je lui parle même pas, ou peut-être, genre, je vais changer 2-3 mots, quoi. Et je participais à la conversation générale. Et en fait, au bout d'un moment, donc on était à côté, et à un moment, vous voyez pas qu'il me prend la main, comme ça, genre discret, personne capté. Il me prend la main. Je suis en mode. Je suis pas folle. Je me dis, je suis pas folle en fait. Le mec, il sait me faire comprendre un truc là. Donc attendez. Donc là, le mec prend la main et tout. Je pense qu'on a peut-être commencé à discuter, un truc comme ça. Et là, gros problème. Faut savoir, comme c'était une résidence étudiante, il y avait tout le temps des problèmes de bruit, de plaintes, on n'avait pas le droit de faire des fêtes et tout. Et du coup, là, il a commencé à y avoir. Le surveillant de la résidence commence à arriver à la soirée, il toque, du coup, là, tout le monde commence à fuir dans les balcons, donc on fuit, tout le monde fuit. Et en fait, je sais plus si je me suis retrouvée directement dans la chambre de Thomas ou si je m'étais retrouvée dans une autre chambre, mais le fait est que la fin de soirée s'est retrouvée du coup dans la chambre de Thomas, donc mon pote. Et en fait, dans la chambre de Thomas, il y avait qui? Il y avait le Slovaque, puisqu'ils étaient potes de base, ils sont venus ensemble à la soirée. Le lien qu'il y avait entre les gens de la soirée et le Slovaque, c'était Thomas. Donc il a été dans la chambre de Thomas. Donc du coup, moi, fort contente, en plus on se retrouve en plus petit comité, puisque là, il y avait genre, on était 3 ou 4 copines, et il y avait Thomas et le Slovaque. Donc on est sur le balcon, on continue de discuter, etc., tous ensemble et tout. Au bout d'un moment, tout le monde commence à rentrer, parce qu'ils ont tous fini de fumer ce qu'ils fumaient, et ils commencent tous à rentrer. Et donc là, je vois que le Slovaque, il rentre pas. Il se dirige pas vers la porte, quoi. Donc moi, je lui fais, on parle en anglais, hein, donc je lui fais, do you want to go inside, ou un truc comme ça. Donc je lui demande s'il veut rentrer à l'intérieur. Et il me dit, bah pas particulièrement. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Je vous le fais en français, c'est plus simple. Il me dit, bah parce que je suis bien ici à parler avec toi. Ok. Donc là, je dis, ok, bah vas-y, si tu veux. Hein. Enfin, en gros, il me dit, si tu veux rester, tu restes. Tu vois. Je dis, bah ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc bref, on parle et tout. Là, on a parlé de tout, de rien, de ce qu'il faisait, etc. Mais franchement, je rigolais grave bien avec lui. Enfin, il était super, il était trop bien, quoi. Vraiment, trop bien. C'est grave un bon moment. Puis franchement, j'étais pas bourrée, tu vois. J'étais juste, j'avais dû boire 2 shots. Enfin, franchement, j'avais bien mangé et tout. Donc j'étais juste pompette, on va dire, mais j'étais pas bourrée. Et au bout d'un moment, il me pose une question. Il me dit, enfin, en gros, est-ce que je peux te poser une question? En fait, c'est trop drôle parce que, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai une cicatrice en fait ici qui date de quand j'avais 3 ans et demi. En fait, c'est un chien qui m'a griffé et mordu. J'ai des crocs aussi là quand j'étais petite. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, direct en général, la question que les gens. Quand les gens me demandent l'autorisation de me poser une question, en général, c'est une question qui est liée à ma cicatrice. Donc, du coup, dès qu'il m'a dit ça, je dis oui, y a pas de souci, je vais expliquer. En gros, c'était un chien qui m'avait mordu et tout. Et là, il me fait, non, mais c'était pas ça ma question. Je dis, ah bon, mais c'était quoi ta question? Enfin, j'ai pas du tout capté. Il me dit, je vous la fais en anglais parce que c'était trop beau. Il me dit, would it be rude if I had to kiss you? En gros, c'est est-ce que ce serait malvenu, en gros, si je demandais de t'embrasser? À votre avis, j'ai dit quoi? J'ai dit non. Et donc, du coup, vas-y, commence à m'embrasser et tout. Donc, on s'embrasse. Mais bon, c'était un peu gênant parce qu'en gros, il y avait toutes mes copines qui étaient littéralement, elles avaient la vue sur la terrasse, quoi. Donc, moi, j'étais là en train d'embrasser un gars que je connaissais depuis genre 2 heures. Mais franchement, j'avais le coup de foudre. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé le mec. Genre, vraiment, j'étais trop contente. Et après, en gros, peut-être 1 heure, enfin, on est resté sur le balcon encore peut-être 15 minutes, quoi, à parler, je sais pas, on s'embrasser. Et après, on est re-rentré à l'intérieur, bon, tout le monde rigole et tout. Et il était grave tard, donc du coup, j'ai dit, bon, vas-y, moi, je vais aller me coucher et tout. Je me faisais un peu désirer, vous connaissez. Et après, il me dit, ah, t'as Facebook ou un truc comme ça. Et je lui dis, ouais, bah, si tu te rappelles de mon prénom, parce que je me doutais qu'il se rappelait de mon prénom, mais je me suis dit, comme ça prouve que tu t'as écouté quand je t'ai parlé, en fait. Donc, je dis, si tu te rappelles de mon prénom, t'as qu'à m'ajouter sur Facebook. Il me dit, ok.
Et donc moi je vais me coucher et tout, alors qu'on habite dans la même résidence, mais je vais me coucher comme ça, prude, dans mon petit lit, j'attends le message de demain. Le lendemain, au réveil, je vois qu'il m'a envoyé une invitation sur Facebook. Donc là, je me dis, ouais, trop bien et tout, j'ai reçu une invitation, je vois mes copines en mode, oh, 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 j'ai reçu une invitation et tout, ouais, je suis trop contente et tout, trop envie de lui envoyer un message. Et tout le monde m'a dit, non, mais lui envoie pas de message et tout, laisse-toi désirer, parce que comme ça, ton ami, le mec, enfin, en gros, tout le monde m'a dit, fais-toi désirer, attends que le mec te propose de parler avec toi, tu vois. Donc je me dis, bon, ok, d'accord, j'attends. Au bout d'un moment, je craque. Donc je me dis, bah tu sais quoi, je vais lui envoyer un message, tant pis, c'est pas grave. Donc là, je clique sur son nom et je clique sur envoyer un message sur Facebook. Vous voyez pas, il m'a envoyé un message. En fait, je crois qu'il avait peut-être dû m'envoyer un message au moment où il m'a ajouté. Genre, du coup, quand je l'ai accepté, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas reçu de notif comme quoi le mec m'avait envoyé un message. Et en fait, il m'avait dit, hey, en gros, si tu fais rien de spécial et tout, tu peux venir me voir dans ma chambre, je suis à la chambre d'un nanan. Genre en journée, donc ça va, t'es pas bizarre. Et là, je me dis. Donc, moi, toute la journée, j'attendais son message pour le voir. Je brûlais d'impatience de le revoir. Et en fait, je l'ai pas revu, genre. Bref, j'étais dégoûtée. Donc là, je lui réponds, sauf qu'il répondait tous les 1000 ans, je sais pas quoi. Bon, je sais pas pourquoi il répondait tous les 1000 ans, mais il répondait à tous les 1000 ans. Donc ça me faisait chier. Donc franchement, là, j'en pouvais plus. En plus, je vous explique, là-bas, c'était littéralement tout le monde se pécho, etc. Moi, j'ai l'impression d'être en couple. Alors, moi, j'avais embrassé celui-là, j'avais dit, c'est le mec avec qui j'étais en couple en Slovaquie. Et le problème, c'est que ce mec-là, en fait, comme je vous ai dit, ça faisait déjà 1 mois que j'étais dans cette résidence et je l'avais jamais croisé. Je l'ai croisé à partir de ce soir-là. En fait, j'avais même pas de certitude de le recroiser de sitôt parce que je l'avais pas croisé pendant 1 mois. Donc franchement, j'avais grave le seum. Et en fait, je l'ai pas recroisé. Enfin, si je l'ai recroisé, mais je l'ai recroisé genre à la limite 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard. Enfin, vraiment, je le croisais. Si je le croisais 1 fois par semaine, c'était magique, quoi. Et du coup, on s'est un peu parlé par message, mais c'est vrai que pas de ouf. Mais je pense que c'est pas trop avec des messages. Et en fait, sa meilleure amie, elle était en couple avec un pote à moi. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai demandé des infos, en fait. J'en peux plus. Explique-moi pourquoi, j'en peux plus, comme dirait Jonathan, j'en peux plus. Je suis en train de craquer, j'en peux plus. Et donc, du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est trop bizarre. En gros, limite, on avait grave bien matché. Il m'a direct envoyé un message après, on a un peu échangé. Et au final, il est grave distant. Et du coup, j'arrive pas à le capter. Et donc, elle me dit qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré une meuf slovaque. Et qu'en gros, même s'il m'aimait bien, il savait que j'étais amenée à partir genre dans 2 mois. Donc, il préférait plus approfondir sa relation avec la fille qui était en Slovaquie plutôt que moi qui était de passage, quoi. J'étais en mode, oh putain, non. Et bref, du coup, franchement, je vous dis la vérité, j'ai dû le croiser style 4 fois ou un truc comme ça. Après, donc en 2 mois, après, j'ai dû le croiser 4 fois. Donc franchement, c'était de la merde. La dernière fois que je l'ai croisé, j'étais trop contente parce qu'il est venu me voir en Slovaquie, mon meilleur ami. Et genre, je lui avais parlé de lui, j'avais tout raconté. Et sauf que du coup, j'avais pas de. Genre, je peux pas lui montrer à quoi il ressemblait alors que je savais qu'il habitait là. Limite, il habitait à l'étage au-dessus de moi. Genre, franchement, c'était insupportable comme situation. Et d'ailleurs, je crois même qu'une fois, je suis partie toquer à sa porte, folle que je suis. Je crois qu'elle a pas répondu. Bref, trop bizarre la meuf. Mais vraiment, je craquais en fait. Je connais ton adresse, je connais vraiment, t'habites à la même adresse que moi, je connais ta chambre. Du coup, je crois une fois, j'ai été toquée, elle a pas répondu. Sniff. Bref. Et du coup, mon meilleur ami, trop de chance, le jour où il repartait du week-end en Slovaquie, il y avait un espèce de tourniquet pour rentrer comme ça à l'entrée. Et en fait, au moment où le taxi pour mon meilleur ami qui l'amène à l'aéroport arrive, le mec rentre dans la résidence. Donc du coup, je fais, ah, ça va. Oh, mon cœur qui bat la chamade. Bref. Et mon meilleur ami, du coup, il l'a vu. Donc après, on était en mode, ah, trop bien, tu l'as vu et tout. Enfin, ça fait trop plaisir, vous savez, quand un proche à vous voit la personne de visu, quoi. J'ai pas eu plus de nouvelles que ça s'est terminé franchement en queue de poisson, tout ça, parce que j'ai fait la meuf le jour même. Si ça se trouve, si j'avais envoyé un message directement le lendemain et j'aurais pas attendu 1000 ans, on se serait grave bien entendu sur la journée et du coup, ce serait allé tout seul. Sauf que là, du coup, ça avait mis grave un blocage et après, c'est parti en vrille. Donc voilà pour la petite histoire. Franchement, j'avais trop le seum. Dégoûtée. Franchement, ça m'a tué mon semestre cette histoire parce qu'en plus, je vous explique, après, j'étais fidèle. Hein. Moi, je voulais plus entendre parler d'autres cas. Donc d'ailleurs, j'ai pas chiné personne pendant 2 mois. J'étais sage. Enfin bref, franchement, dégoûtée. Tout ça pour un mec que je n'ai plus revu après quasiment. Donc. Tout ça pour dire, croquez la vie à pleines dents les filles. Bon, soyez raisonnables quand même, en abusant de rien. Mais franchement, croquez la vie à pleines dents parce que si vous avez des regrets comme ça, moi franchement dans la vie, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les regrets. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai des regrets. Donc franchement, ça m'est plus arrivé de sitôt et ça m'arrivera plus de sitôt. Donc voilà pour cette story time. Je pense que là, je vais vous filmer une autre story sur quand j'ai failli clamser en Asie. Parce que je vous l'ai demandé 1000 fois sur Instagram. Si vous voulez, je vous raconte cette histoire. Et à chaque fois, elle n'a pas la majorité. Donc je vais finir pour vous l'imposer en fait. Donc vous allez la voir cette story time. Que vous le voulez ou non. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme d'hab. Je vous aime. Mouah.